Merci de nous rejoindre dans Grande Figure. Très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes télévisés. Grande Figure, comme vous le savez, c'est une émission qui reçoit des professionnels de médias. Vous estimez être un professionnel des médias, donc cette émission vous appartient, cette chaise-là vous appartient et aussi Grande Figure est réservée pour vous. Sûrement vous vous posez tant de questions. Qui est l'invité de ce soir? Comme vous le savez, l'autre fois, je l'avais annoncé qu'aujourd'hui, nous serons avec une grande personnalité. Il fait aussi partie de grandes figures de gens qui ont marqué l'histoire de la presse congolaise. Alors, je vous laisse découvrir au travers de ces portraits qui est l'invité de ce soir. Dès son vrai nom, Jean-François Kabulo Mwana Kabulo, Féfé pour les intimes, a vu le jour une certaine année en République démocratique du Congo. Il est marié et père de famille. Très jeune, il va s'intéresser au sport, mais plus particulièrement au football, où lui-même va le pratiquer d'abord comme amateur et puis professionnel au sein de l'équipe B du Daring Club Imana Matiti Mabille. Après ses études supérieures du journalisme à l'Institut supérieur technique de l'information, ISTI en sigle, il sera recruté à la télévision nationale congolaise, d'abord comme stagiaire et puis plus tard comme journaliste sportif. Journaliste sportif de grand renommée internationale, Kabulo Mwana Kabulo a su imprimer sa notoriété grâce notamment à son talent et surtout son savoir-faire. Passionné par son travail, il est pratiquement à l'œuvre dans toutes les organisations sportives au pays et même à l'étranger. Il occupera à plusieurs fois le poste de conseiller au ministère des Sports et Loisirs, mais aussi membre de la commission de journalistes sportifs à la Confédération africaine du football. Actuellement, Jean-François Kabulo Mwana Kabulo est conseiller au ministère des Sports, Loisirs et Jeunesse et directeur de service sport à la radio-télévision nationale congolaise. Voilà, tout savoir sur François Kabulo Mwana Kabulo, donc vous avez compris que c'est lui qui est l'invité de ce soir. Monsieur Kabulo, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Moi j'aime bien vous appeler avec, je ne sais pas, sobriquet, Féfé. Exact. Féfé qui veut dire quoi? Le diminutif de François, Claude. C'est tout, on a pris F, on a pris la dernière lettre E, ça fait Féfé, on multiplie par 2, voilà, Féfé, c'est terminé. Le portrait a déjà tout dit sur Kabulo Mwana Kabulo, mais aujourd'hui, plus précisément, nous aimerions bien parler de François Kabulo dans sa casquette des politiciens. ça s'est dit d'apprenti politicien. Apprenti politicien. J'ai fait qu'au début. Mais une question juste de curiosité, je crois que vous êtes une grande figure, vous le savez au moins. Je ne sais pas. Vous êtes une grande figure, moi je vous l'apprends. C'est possible. Vous êtes une grande figure. Mais par quoi est justifiée votre absence aux obsèques de Ndaye Moulamba? Simplement, je reviens. Là, je reviens du Maroc. Les jours où les corps de Ndaye Moutongole est arrivé, moi j'étais avec son fils aîné. Malheureusement, j'étais en train de partir à la première réunion des chefs de mission. Vous savez que j'ai des responsabilités au comité olympique congolais. Donc je suis le chef de mission. Et le comité organisateur de Jeux africains 12e édition, Maroc 2019, a organisé la première réunion. Donc tous les 54 chefs de mission des comités nationaux olympiques étaient obligés d'aller à Rabat. Bon, la main sur le cœur, j'ai beaucoup regretté, je l'ai connu personnellement, et j'étais obligé, donc je suis parti. Et c'est pour ça que je n'ai pas été aux obsèques de Ndaye que j'ai côtoyé, que j'ai connu depuis ma jeunesse à Loulouabourg, aujourd'hui Kananga. On a cheminé ensemble et moi je sympathise beaucoup avec tous les internationaux, les anciens. Donc si on ne m'a pas vu à Chenbès, tout simplement parce que j'étais à Rabat et je viens de rentrer. Ah donc ça n'a rien à voir avec le rumeur qui circule, hein? Ça n'a rien à voir avec quoi, ça. Les rumeurs disent quoi? Bon, on dit que Kaboula avait des problèmes personnels avec Ndaye. Non, c'est pas, on n'a pas dragué ensemble, mais on a grandi ensemble, particulièrement il n'y a aucune raison. Je voudrais tranquilliser tout ce qui raconte des histoires. Non. Il faut toujours chercher l'information, se ressourcer. Et moi, d'ailleurs, je fais une halte quand je partais à l'aéroport. C'est à ce moment-là qu'on transportait les corps de Ndaye du stade Tata Raphaël pour Palais du Peuple.
Et je me suis arrêté quelques minutes et je suis parti à l'aéroport parce que c'est ce soir-là que je devais prendre l'avion. Donc il n'y a pas de spéculation possible. Je répète que j'ai entretenu d'excellentes relations, vous pouvez le vérifier, avec tous les anciens internationaux qui m'appellent. Il y a ceux qui m'appellent Maradona. Ancien Léopard. Oui, qui existent, les Mungamuni, les Mana, les Lobilo, tous pratiquement. On est des copains, des potes. On rigole ensemble, donc il n'y a aucun problème. C'est tout simplement pour des raisons de service que j'étais absent. Kaboul aujourd'hui intègre le monde politique. Alors, nous aimerions savoir qu'est-ce qui vous a plus motivé aujourd'hui à intégrer le monde politique? Non, ben écoutez, je suis en journalisme sportif, ça fait presque 37 ans. J'ai travaillé à la RTNC depuis mon jeune âge, depuis que j'ai terminé les études à l'ISTI. Et bon, après, je voudrais commencer une nouvelle expérience. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Il faut embrasser la politique quand on a fait toute sa carrière professionnelle. Moi, c'est ce que je fais. Je crois que je n'ai rien à prouver sur le plan sportif. J'ai donné le meilleur de moi-même. Maintenant, je me dis, bon, je vais aller voir de l'autre côté de la barrière, essayer d'apporter aussi mon expérience, essayer de participer aux décisions qui sont prises à ce niveau-là, parce que je suis un peu révolté aussi. Nous avons beaucoup travaillé en sport. Imaginez-vous aujourd'hui qu'on n'a pas de palais des sports en République démocratique du Congo, c'est ridicule. Depuis 1960, on ne peut pas avoir une salle de sport. Comment on va pratiquer le sport? Comment on peut organiser une compétition internationale ici à Kinshasa ou en province? Vous étiez conseiller au ministère. Mais conseiller n'est pas décideur. Les conseillers n'est pas décideur. Les conseillers ne participent pas aux réunions du gouvernement, aux réunions du conseil exécutif. Non, vous êtes conseiller. Les conseillers, ils font quoi? Les conseillers en République démocratique du Congo, c'est une tâche parfois ingrate, parfois difficile. Les conseillers, ils font ces notes techniques. Ils les envoient au ministre. Et encore, il faut trouver un ministre compréhensif. Un ministre qui comprend et qui a une certaine philosophie. Malheureusement, comme ça, d'une manière globale, dans le monde des sports, on a, entre guillemets, ce que j'appelle des touristes. Ce n'est pas des vrais ministres des sports. Vous savez, le sport est obnubilé par des problèmes politiques. C'est ça qui fait que nous passons souvent à côté. On prend des gens, des partis politiques, parce qu'il faut se distribuer les pouvoirs, se distribuer les gâteaux. Vous allez voir, on attend les prochains ministres des Sports. Il viendra certainement d'un parti politique. Est-ce que ce monsieur-là, est-ce qu'il connaît les sports? Est-ce qu'il a fréquenté les sports? Est-ce qu'il a une idée fixe sur les sports? Qu'est-ce qu'il va faire? Je suis avec vous ici. On reviendra sur le même plateau. Nous sommes en train de prier Dieu pour que M. le Président de la République puisse pointer un bon sportif, quelqu'un qui comprend, parce que nous avons besoin de vrais sportifs. Le sport est considéré aujourd'hui comme un instrument, pas aujourd'hui, depuis longtemps, comme un instrument de propagande. Le sport, c'est un instrument de diplomatie. Regardez le Brésil. Aujourd'hui, on connaît le Brésil plus à travers le sport, plus à travers son football, etc., et dans d'autres disciplines. Les pays comme le Japon, il est connu aussi parce qu'il y a les judo qui se pratiquent. Vous allez au niveau de la Corée, du Nord, du Sud, il y a les taekwondo qui se pratiquent. Donc, les sports, malheureusement, ici chez nous, je crois que c'est même un domaine que je peux considérer comme le laisser pour compte. Il est pratiquement à la queue. Quelle est la place que l'État congolais donne au sport? Quelle est la politique nationale en fait, de c'est sport? ça qui vous a plus donné cet accès-là de devenir politicien? Oui, non, je n'aime même pas qu'on m'appelle politicien. Moi, je suis un expert sportif, mais je veux rentrer dans un autre domaine. Ne m'appelle pas politicien parce que... Provincial. Comment? Candidat aux législatives. Oui, ça c'est un des états de la vie, vous comprenez. Pour avoir accès au Parlement, vous êtes obligé de passer par là. S'il y avait un autre mécanisme, je l'aurais utilisé. Mais tu ne peux pas arriver au Parlement sans être député. C'est obligatoire. C'est un passage obligé. Je vous ai dit que moi, j'ai travaillé. Ceux qui me connaissent, j'ai organisé des débats qui m'ont coûté cher. J'ai pris ma tête. Ma tête a été mise à prix. Bon, je payais les prix. Mais je suis comme ça.
Je me suis battu, j'ai fait des débats d'idées. Bon, à l'époque de la dictature du maréchal Mobutu, je suis passé avec Mzee, Laurent Désiré Kabila, ensuite le jeune président Joseph Kabila. Maintenant, je ne vais peut-être pas prester comme journaliste sportif ici sous le régime du président Félix Tshisekedi. Donc, moi, ma carrière a été comme ça. Moi, je suis un apôtre de vérité. J'ai travaillé pour la vérité. Je vais mourir pour la vérité. Et c'est là, dans des pays du tiers-monde où la démocratie tâtonne encore, c'est pas facile. Je fais ce que j'ai pu, mais j'ai l'impression que je n'ai pas été bien écouté. C'est aussi pourquoi que je voudrais aller de l'autre côté de la barrière, si possible, participer aux discussions, participer au débat, là où se prennent des décisions. Parce que c'est important. Vous comprenez? C'est un peu ça. Je de comprendre, mais il y a une idée qui me revient en tête. Je crois que lors de la propagande, vous avez... Campagne électorale. Campagne électorale, vous avez eu l'habitude de prononcer une phrase à tout moment. Vous nous avez promis de faire des nationalismes sportifs votre cheval de bataille. Mais est-ce que vous pouvez expliquer à tous les téléspectateurs qui sont en train de vous suivre en ce moment cette phrase-là, faire du nationalisme, plutôt nationalisme sportif, votre cheval de bataille? Non, je t'ai dit que moi, je me suis dit qu'il faut d'abord revaloriser les sports. Comme je vous ai dit, que les sports, pour le moment, j'ai l'impression que les messages ne passent pas bien auprès des décideurs. Que les sports n'est pas assez bien défendu. La place de l'athlète, elle est où pour le moment? Regardez Ndaye. Vous avez vu autant de gens qui sont venus aux obsèques de Ndaye. N'ont pas participé à la vie misérable que Ndaye menait. Vous êtes d'accord? Qui connaissait Ndaye? Mais il a été décoré à titre pour sûr. Oui, mais il était là. Ndaye était vivant quand on l'a décoré. Il était où? Dans un cercueil. Mais avant cela, pourquoi on ne l'a pas décoré? Le problème, c'est à ce niveau-là. Qui a mis un accent sur Ndaye? Ndaye détient les records depuis 1974 en Égypte. Moi, je n'avais pas encore commencé pratiquement le journalisme sportif. J'étais aux études au moment où Ndaye a réussi son record. Est-ce que ce record a été valorisé? Vous avez déjà entendu un jour, on vous dit soirée au Grand Hôtel Kinshasa en l'honneur du record de Ndaye. On invite les Roger Mila, on invite les Antoine Bell, on invite d'autres footballeurs ici. Vous avez entendu ça? Est-ce que le record de Ndaye a été vendu? Il n'a pas été vendu. Mais aux obsèques, vous avez vu des tonnes et des tonnes de fleurs. Au moment où je vous parle, aujourd'hui, qui pense à Ndaye? C'est fini. Décorer, c'est bien, décorer, oui. La médaille est où? Au cimetière, nécropole. C'est tout, elle va servir à quoi? Elle ne va pas servir. Le problème, c'est ça. Il faudrait revoir tout ça. Il faut qu'il y ait une politique d'insertion. Il faut qu'il y ait une politique d'encadrement. Une politique de récupération des anciens sportifs de haut niveau. Que vont-ils devenir après leur carrière sur terrain? C'est important. Aujourd'hui, pour tout trésor, nous tous. Aujourd'hui, Jean-Marc Makoussou. Aujourd'hui, je ne sais pas moi qui, tous les joueurs qui jouent là. Mais demain, pour tout trésor va terminer. Il sera quoi? Est-ce qu'on lui donnera un créneau, peut-être pour se former comme un entraîneur? Est-ce qu'on va l'aider pour devenir moniteur sportif? C'est ça. Il faut d'abord réfléchir quand ces gens-là sont vivants et voir qu'est-ce qu'ils peuvent devenir. Regardez ailleurs. On cite généralement la France parce qu'on a la chance d'avoir des télévisions françaises. Regardez les anciens footballeurs. Regardez. Les Zinedine Zidane, ça c'est au sommet. Mais les autres, les moyens, les Boumsong, tout ce que vous voyez là. Mais ils sont consultants. Très souvent, vous avez la chance de les regarder. C'est-à-dire quoi? Ils ont représenté une image dans la société française. Il faut que cette image positive reste et que cette image positive soit transmise à la jeunesse. C'est comme ça que la direction technique nationale, au niveau de la Fédération française, recense tous ces gens-là. Ils ont des tableaux et ils regardent selon les compétences de chacun. Celui-là, où est-ce qu'on peut l'envoyer? L'autre, qu'est-ce qu'il peut devenir, etc. Et les gens sont les valorisés. Aujourd'hui, les anciens internationaux français, sur le plan social, ils sont assis. Ce n'est pas des commandeurs, ce n'est pas des mendiants. Ils ne vont pas passer de bureau en bureau pour vivre.
Ça, c'est quoi? C'est voulu par la Fédération française, c'est voulu par le ministère des Sports français, c'est voulu par le gouvernement français. Moi, je veux bien qu'on décore Ndaye, mais la médaille ne sert à rien. Moi, j'étais dans un deuil où les enfants d'une personnalité ont jeté la médaille. C'était ici à ma campagne à l'église Saint-Sacrement. De Ndaye? Non, je ne cite pas le nom. J'étais dans un deuil. Okay. Où ils ont écrasé la médaille parce que les papas souffraient. On n'a même pas acheminé ces papas dans un hôpital, dans un centre hospitalier bien outillé, bien équipé pour le faire soigner. Et il y avait des médailles, on a mis des drapeaux. Ils ont écrasé, ils ont jeté les médailles. Il a promis qu'il devait prendre il a promis, il n'est plus ministre. Des anciens léopards il n'est plus ministre, il n'est plus ministre, il ne va pas appliquer. Il était là, M. Nyango, pour ne pas parler de lui. Ça fait 2 ans à peu près qu'il est là. Donc il a géré la carrière de tous ces... Est-ce qu'il a pensé à ça? C'est aujourd'hui bien devant les gens, vous faites un discours. Et déjà au moment où je vous parle, il a fait le choix. Je pense qu'il est au Parlement. Il est parti. Moi je pense que les problèmes n'est pas au niveau des individus, mais plutôt au niveau de ces systèmes. Ah mais le système c'est pas. Mais le système est fait par qui? Par les hommes. C'est pour ça que je vous dis que quand on a le ministère des Sports dans ses responsabilités, on doit penser à ça. Mais si vous ne pensez pas à ça, qui va le faire? Je vous donne un autre exemple. Les combats du siècle de Mohamed Ali, Georges Foreman, en 1974. Championnat du monde qui a été suivi par le monde entier. Quel est le sort de ce championnat du monde? Est-ce que nous l'exploitons? Est-ce que nous vendons ce championnat? Mais je peux vous dire que s'il y avait des gens bien qui réfléchissaient, ils pouvaient internationaliser cette date. Le 27 octobre de chaque année, organiser un colloque international à Kinshasa avec une grande soirée de boxe internationale. Comme ça, tout le monde viendrait chaque année. On mettrait ça dans mon calendrier international des grands événements sportifs à travers le monde. C'est un événement que nous avons perdu comme ça. Le problème, c'est ça. Vous avez parlé... À qui revient la charge? Est-ce au ministre de Sport? Non, soit à la Fédération congolaise de football? Non, c'est des idées comme ça. Il faut d'abord le travailler au niveau du ministère. Après, vous l'amenez au Parlement. Il faudrait qu'un événement comme ça, comme il y a la date de l'indépendance, comme il y a la date du 8 mars, la date du 8 mars, c'est dans quelques jours. Pourquoi elle est devenue internationale? Parce qu'on a voulu qu'elle devienne internationale pour revaloriser la femme. C'est pareil. Mais elles ont lutté les femmes. Ah, mais c'est ça. Mais justement, mais elles ont lutté, finalement, cette date était imposée sur le plan mondial. Nous, sur le plan national, on aurait pu. Pourquoi pas? La date du 23 janvier, qui existe, rappelez-vous, en 1968, avec le maréchal Mobutu, il a décrété la date du 23 janvier comme date de la journée nationale des sports. Mais qui pense à ça? Le 23 de janvier dernier. C'est même pas vulgarisé. Mais c'est ça. Mais c'est ça, je vous dis. Parfait ministre des Sports vient comme c'est la plupart c'est des touristes, ils ne connaissent même pas la date du 23 janvier. Comment voulez-vous que cette date soit perpétuée? Alors, selon vous, François Kaboulou, quels sont les critères d'un bon ministre des Sports? Il doit connaître les sports. Ça, c'est important. Et il doit travailler avec les experts. Vous pouvez ne pas être du domaine, mais si vous avez une bonne équipe, mais vous avez aussi vous-même des idées parce que vous êtes les boss. C'est vous qui êtes les boss. Vous venez là, vous montez des équipes comme les idées que je vous donne là, à gauche, à droite. Mais les problèmes, qu'est-ce qu'on trouve dans les ministères? À un moment donné, le maréchal Mobutu avait raison quand il disait que dans les ministères, il faut mettre 2 personnes de sa tribu. Les restes, il faut prendre les experts. Maintenant, regardez les ministères. Vous allez voir le gouvernement qui va sortir. Avec les journalistes, vous allez faire des enquêtes. Chacun va aller dans son village, il va prendre ses cousins, les petits frères de sa femme. Le président Félix Tshisekedi l'avait déjà dit. J'espère. Qu'il va combattre le tribalisme. J'espère. Je veux bien. Le problème, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que dans les ministères sont truffés des gens de partis politiques. Même pas le tribalisme, c'est les partis politiques. Comme je vous ai dit, le problème, c'est qu'on aurait dû soustraire les sports de la politique pure. C'est-à-dire confier ça 2 ministères. Moi, je plaide toujours pour ça. Les ministères de la Santé et les ministères des Sports. Ça, c'est des ministères techniques. Il faut les soustraire des carcans politiques. Au besoin, on passe par les comités olympiques congolais. Pourquoi pas? Le président de la République peut demander au comité olympique congolais de lui faire des propositions en demandant. Parce qu'on demande 2, 3, 4 noms. Le chef de l'État peut demander au comité olympique, faites-moi des propositions, donnez-moi 3 noms. Il a la liberté, le chef de l'État, il peut décider.
C'est pour nous mettre à l'abri des aventures. On a connu des aventures dans ces pays à tel point que le sport est resté à la queue. Êtes-vous sûr qu'en étant député provincial, vous allez combattre contre tous ces antivaleurs? Je vais essayer de participer. Je vous ai dit que je menais une étape en tant que reporter sportif, en tant qu'analyste sportif. Je fais ce que je fais. Il y a eu du bien, il y a eu du mauvais. Mais je me dis que maintenant, il faut aller de l'autre côté. Je ne serai pas seul. Je suis convaincu qu'à l'Assemblée, il y a certainement d'autres personnalités qui sont du monde sport. On peut se liguer et créer une dynamique pour essayer. Je vous ai dit qu'on n'a pas de salle de sport. Mais il faut le proposer. Il faut qu'on en parle au Parlement. On n'en a jamais parlé. Si vous demandez au président du Parlement de mettre ça à l'ordre du jour, vous dites que non, la séance est telle, mais mettons l'accent sur le sport. Discutons sur la place du sport en République démocratique du Congo. On va le faire. On n'a jamais discuté. On a eu combien de législatures? On a eu combien de parlements au niveau de l'Assemblée nationale? Moi, je n'ai jamais entendu, on dit, cette session est réservée au sport. Quelle est la place du sport? Le développement du sport, les infrastructures. Vous vous rappelez, vous étiez jeune. Nous, on a eu la chance. En tout cas, moi, à l'école primaire, j'ai connu une leçon de gymnastique. Je crois que c'était tous les samedis. Ça existe. Oui, tous les samedis, on avait au moins une partie de sport. Regardez les écoles, comment elles poussent comme des champignons. Il n'y a même pas d'espace de sport. Vous allez dans des universités, allez au campus universitaire de Kinshasa. Les installations sportives sont totalement abîmées. J'étais là dernièrement. J'ai visité, j'ai versé les larmes. Alors, maintenant, on peut bien réhabiliter les infrastructures au niveau des universités. Est-ce que c'est interdit? Non, ça fait partie du cahier des charges du ministre des Sports, qui peut s'imposer, qui peut aller voir son collègue de l'éducation nationale, de l'éducation du ministère des Sports universitaires, de l'enseignement supérieur, pour lui dire, cher ami, qu'est-ce que... Donc, je crois que c'est des idées. Il faut confronter les idées, il faut discuter, il faut échanger avec les experts, parce que je lutte pour que le sport soit pris en considération dans ces pays. Parce que le sport, c'est un facteur de développement, n'oubliez pas ça. Hein? Un corps sain dans un esprit sain, toujours. Il faut que les gens soient forts physiquement, qui sont aptes pour participer au développement du pays. Mais fût-ce que sur cet angle-là, le sport en tant que facteur du développement, est-ce qu'il est capitalisé? Non. Regardez comment là on déambule, on n'a pas d'infrastructure, on ne sait pas où jouer, tous les terrains sont vendus par les bourgmestres, on n'a pas d'espace vert, et les nombres de Koulouna augmentent, et vous vous demandez pourquoi. Mais c'est tout ça. Mais apparemment pour vous, le sport ce n'est pas seulement le football aussi. Non, mais je dis le sport. Le football, c'est une discipline. Mais le sport, c'est général. Le sport, c'est la pratique des exercices physiques. C'est ce que ça veut dire le sport. Le sport, c'est pas seulement le football, mais c'est l'ensemble. Mais il faut valoriser ce secteur. Je pense que c'est important. Ici, le sport, c'est à la queue. Regardez, on va jouer le 22 contre le Libéria. Apparemment, il n'y a pas de grande mobilisation. C'est à la veille qu'on va encore crier. Les joueurs se préparent déjà, ils sont en train de s'entraîner déjà. Ils s'entraînent où? Ils s'entraînent déjà. Moi, les joueurs, il n'y a pas de problème, ils vont venir au niveau de la réglementation de la FIFA. Mais l'événement lui-même, je ne sais pas, votre chaîne ici, est-ce que vous en parlez déjà? Est-ce que vous discutez? Est-ce que vous invitez des gens pour parler de ça? Mais quand vous avez un match au niveau de l'Europe, ou un seul match, l'équipe de France va jouer, la mobilisation est totale. Que ce soit au niveau du gouvernement, on sent que la France est engagée. Mais là, la RDC est engagée. On ne sent pas ça. Il y a de la responsabilité aussi des médias, parce que les médias aussi ne font pas leur boulot comme il se doit. Donc c'est un peu ça, nous tâtonnons, on va aller au stade, on va rigoler, après on passe. Donc c'est ça, moi je peur un peu, je me dis, est-ce que le sport a de l'avenir en République démocratique du Congo? C'est ça ma préoccupation. En intégrant le monde politique, oui. Donc je crois que votre monde journalistique, vous mettez fin à votre carrière. Non, je suis journaliste jusqu'à la mort. Écoutez... Vous ne pensez jamais à votre pension ou retraite? Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. La retraite, tu peux avoir. Tu peux avoir la retraite, c'est pas un problème ça. Mais tu restes journaliste. Un médecin, dès qu'il est retraité, fini, vous lui enlevez la casquette de médecin, non? Je suis journaliste sportif, je suis journaliste tout court. C'est ça aussi le match chez les Congolais, on ne pense pas aussi à notre retraite. Non, la retraite est là, elle arrive. Moi, tu vois, je suis déjà dans un autre créneau, je suis sur une autre page maintenant, c'est comme ça.
Vous avez dit que je tourne la page. Quelques jours passés, l'instance de régulation de médias, donc le CESAC, le CESAC a eu cette décision de pouvoir suspendre les journalistes. Non, pas suspendre. Élus. Bon. Non, pas suspendre. Bon, la loi est claire. Le journaliste non, on n'a pas empêché. Là, le CESAC est des émissions. C'est normal. Il faut faire les choix. Il faut faire les choix. Je prends un exemple concret. Notre confrère Eliezer, notre confrère Nemba Nemba, n'est-ce pas? Notre confrère de Africa News, j'ai perdu de nom. Bon, il faut faire les choix. Mais ça, c'est les textes. Il faut que les Congolais puissent respecter les textes. C'est important. Le texte est clair. Si vous devenez député, vous devez faire les choix. Vous ne pouvez plus prester au Parlement en gardant la casquette de député. Donc, la loi, elle est ce qu'elle est, elle est dure, mais c'est la loi. Il faut faire un choix, un point, un trait. Kaboulou Manakaboulou, député, c'est fini. Il cesse d'exercer le métier de journaliste sportif sur terrain, mais on ne lui enlève pas la casquette de journaliste. Il faut faire la différence. Donc, ça, c'est clair. Pas en exercice. Non. Quel exercice? Quel veux-tu que je fasse encore, maman? Je suis arrivé au bout, c'est comme un joueur. Tu vas demander à Zinedine Zidane de rentrer aujourd'hui dans l'équipe de France. J'aimerais que vous laissiez aussi la place à ces jeunes-là qui viennent à peine de commencer le journalisme. Mais donc, que vous le vouliez ou pas, vous partirez. De 30 ans déjà, vous partirez un jour. Ça peut être par la mort, ça peut être par la retraite, ça peut être par la démission, ça peut être par la révocation. Il y a plusieurs façons de partir. Mais la roue tourne. Et la vie continue, il n'y a pas de problème, il y a ce qui arrive, qui continue, voilà. Et la vie, c'est comme ça. Espérons que nous aurons le résultat positif une fois que vous serez au Parlement, parce que ça s'est dit comme ça, mais après, on voit autre chose. Ouais, mais attention, vous devez faire attention. Le Parlement, c'est un ensemble de personnes qui participent à l'élaboration de lois. Et les parlements, vous connaissez le système, c'est la majorité qui prime. Vous pouvez avoir une idée, vous êtes seul ou trois, votre idée est rejetée. À ce moment-là, elle est rejetée. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours bien travailler dans un groupe restreint. Mais vous pouvez toujours apporter des idées dans des commissions. Il y a des commissions qui existent. Par exemple, le sport est versé dans la commission, je crois, socio-culturelle. Mais au niveau de la commission, là, vous argumentez. Je pense qu'il faut argumenter. Si vos propositions sont valables, il n'y a aucune raison. Si je dis qu'en RDC, j'argumente, on n'a pas de palais de sport, ce qui est anormal, on n'a pas de salle de gymnastique, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, quel est ce député qui va rejeter? Pour quelle raison? Il n'y a pas de raison. Il est grand temps que nous puissions avoir des infrastructures sportives et pour permettre à notre jeunesse d'évoluer et pour permettre même à la République démocratique du Congo de commencer à organiser les compétitions internationales. C'est ridicule. Depuis 1960, on n'organise pas de grandes compétitions de championnats d'Afrique et tout. Pour un pays de 80 millions, bientôt nous allons arriver à 100 millions. C'est quand même ridicule. Donc il est grand temps qu'on puisse ériger des palais des sports. Je pense qu'une idée comme ça, il n'y a aucun Congolais qui va la rejeter au Parlement. Je ne pense pas. Espérons que le président Félix Tshisekedi tiendra compte de tout ce que M. François Kaboulou vient de dire ici, parce que c'est très important. Il a parlé d'avoir un bon ministre de sport. Nous sommes vraiment arrivés à la fin c'est passé vite, de cette émission, très vite. À la fin de cette émission, brièvement. Aujourd'hui, François Kaboulou, député, parce que le résultat, c'est déjà la semaine prochaine. Ouais. Quelle sera votre première chose à faire? Est-ce vous allez rendre possible cette phrase, faire le nationalisme sportif votre champ de bataille? Il faut absolument. Je ne vais pas reculer. Moi, je suis allé pour ça. Moi, j'ai des objectifs. Moi, je ne suis pas parti là-bas pour faire des aventures. J'ai des objectifs pour faire avancer tant soit peu les sports chez nous, parce que j'estime que le sport est totalement négligé. Le sport n'a pas sa place. Le sport doit retrouver sa place. Il y a dans certains pays où le sport est à la tête, il doit être deuxième ou troisième ministère, parce que là, on a compris l'importance du sport. Je veux lutter avec d'autres camarades pour que le sport soit revalorisé, c'est très important. Bon, on verra avec les nouvelles autorités, je vois que ça ira.
J'aime ces moments parce qu'on dit en famille que les bons moments c'est le soir, parce que c'est le soir que nous sommes autour d'une table avec les enfants, les parents aussi. Tout à fait. J'aime bien ces moments dans mon émission parce que vous allez répondre, cette question vous allez répondre par oui ou non. Oui ou non, d'accord. Oui ou non, pas de justification. François Kaboulou Mona Kaboulou, pensez-vous avoir le critère d'un ministre de sport? Oui. Voilà, merci. Je remplis les conditions. Parce que ceux qui sont passés là-bas, si on analyse entre nous, je crois que les 3 quarts ne me dépassent pas du tout. Je suis désolé. C'est une réponse correcte, exact. Merci beaucoup, François Kaboulou Mona Kaboulou. Merci à toi aussi. Merci à l'ensemble de vos téléspectateurs. Alors, nous comptons vous revoir encore très prochainement. Là, peut-être toi, vous serez déjà honorable. À tout moment. Là, vous serez déjà honorable. À tout moment. Merci. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous accompagner pendant ces quelques minutes et parler en long et à large, donc tout savoir sur François Kaboulou Mona Kaboulou. Il y a encore des questions autour de lui, je ne crois pas. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Grande Figure. Au revoir.